Dans un long entretien accordé au site Variety, l'actrice britannique revient sur les raisons qui l'ont poussée à quitter la franchise créée par Darren Star, après 6 saisons et 2 longs métrages passés dans le rôle de l'extravagante Samantha. Lancée en 2021 sur HBO Max, la série And Just Like That s'inscrit comme la suite directe des aventures du groupe d'amis new-yorkaises de Sex and the City, série culte de Darren Star diffusée de 1998 à 2004 et clôturée par 2 longs métrages sortis en 2008 et 2010. Messi Carey, Sarah Jessica Parker, Miranda, Cynthia Nixon et Charlotte, Christine Davis, ont toutes répondu présentes pour cette nouvelle tournée d'épisodes plus de 10 ans après. La dernière membre de l'iconique quatuor de copines qui partageaient ensemble leur joie et leurs déboires amoureux a brillé par son absence lors de cette réunion. Kim Cattrall, qui incarnait l'hilarante Samantha, femme d'affaires décomplexée à la vie sexuelle très active, n'a en effet pas souhaité être de la partie à la grande déception des fans. Le showrunner de And Just Like That, Michael Patrick King, a en conséquence choisi de justifier son absence de la série en expliquant à travers les dialogues entre Carey et ses amis que Samantha était partie vivre à Londres, et que toutes deux s'étaient disputées après que Carey a cessé de rémunérer son ami, qui était son attaché de presse. Un choix scénaristique qui a pour le moins surpris l'actrice britannique. Interviewée par le site Variety au sujet de son refus de participer à la suite de Sex and the City, Kim Cattrall révèle qu'elle n'a pas regardé And Just Like That, et déclare avoir définitivement tourné la page au point que la production de la série ne l'a même pas approché pour lui proposer de faire partie du casting. On ne m'a jamais proposé de participer au reboot. Jay était très clair sur mes envies après que la possibilité de faire un 3e film a été évoquée. Par conséquent, Jay apprit qu'il y allait avoir un reboot comme tout le monde, via les réseaux sociaux. Vous imaginez, reprendre un boulot que vous faisiez il y a 25 ans? Et ce boulot n'est pas devenu plus facile, c'est devenu plus compliqué de réussir à faire progresser ses personnages. Tout doit évoluer, sinon c'est terminé. Quand la série s'est finie, Jay trouvait ça intelligent qu'on ne se répétait pas. Et puis le film est venu régler les dernières questions laissées en suspens. Et puis il y a eu un autre film. Et puis encore un autre film, parenthèse ouvrante, point parenthèse fermante. Mon être me disait, à ce sujet, l'actrice révèle que le scénario du 3e film Sex and the City qui n'a jamais vu le jour contenait essentiellement la structure du reboot, la mort de Big et le processus de deuil traversé par Carey. La série, c'est le 3e film, en gros. Voilà le niveau de créativité qui était proposé. En outre, dans ce scénario, la principale péripétie que devait vivre Samantha était de recevoir une dick pic non sollicitée de la part de Brady, le fils adolescent de Miranda. C'est navrant, réagit-elle, pourquoi Samantha, qui détient sa propre agence de relations publiques, n'aurait pas été contrainte de la vendre en raison de problèmes financiers. 2008 était une année rude, en référence à la crise financière survenue aux États-Unis, NDLR. Certaines personnes ne s'en sont pas encore totalement remises. Peut-être qu'elle aurait été contrainte de vendre sa société à un mec ensuite à capuche. C'était un scénario que l'une de mes représentants avait en tête, et je trouvais que c'était une idée géniale. Ça, c'est un conflit. Au lieu d'un garçon mineur qui s'interrompt-elle, on l'aura compris, malgré la récente annonce du renouvellement de And Just Like That. Pour une saison 2, l'actrice n'est pas près de rempiler dans le rôle de Samantha, pourtant très appréciée des fans. J'en suis venue à la conclusion que le meilleur compliment que je pouvais recevoir en tant qu'actrice, c'est de manquer au public, glisse-t-elle non sans malice.